Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous avoue que j'avais pas prévu de faire cette vidéo tout de suite, mais j'ai eu pas mal de questions sur mon Instagram et sous mes vidéos pour savoir un petit peu d'où venaient les 3-4 articles que vous apercevez dans mon fond de vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mon nouveau bureau. Donc comme vous le savez, la plupart j'ai déménagé, donc je suis arrivée dans un nouvel appartement et donc j'ai un nouvel espace création. Donc vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus petit que ce que j'avais avant, mais j'ai trouvé pas mal de petites méthodes pour ranger tout mon matériel et pour réussir à le décorer un petit peu à mon goût. Donc je vais vous présenter toutes mes petites techniques pour ranger mes cartes Project Life, mes papiers, etc. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer ce que je vous ai déjà montré la dernière fois. Donc pour ça, je vous laisserai aller voir mon ancien room tour qui se trouve dans la barre d'infos. Et si vous voulez, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram. Vous aurez toujours des petites photos, des petites exclus. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. En attendant, je vous laisse avec la vidéo. Alors là, vous apercevez mon bureau. Donc c'est ce qu'on voit en premier. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il est très étroit mais très haut. Donc je vais vous montrer en partant du bas. Donc vous voyez il est comme ceci, donc avec mes deux petits meubles. Et en fait ce que vous ne voyez pas dans les vidéos, c'est qu'il continue donc jusqu'en haut. J'espère que vous verrez bien, ce qui fait que j'ai pas mal de rangements à l'intérieur. Donc ce bureau est un petit peu original. En effet je l'ai fait dans un placard. Donc en fait ce que vous voyez à l'instant, c'était un placard juste avant. Donc en fait quand nous avons pris l'appartement, nous avons complètement condamné le placard et j'en ai fait un petit espace de bureau un petit peu cosy. Franchement je le trouve complètement à mon goût, il ressemble à ce que j'aime, il est très fonctionnel, très pratique, et c'est pour ça aujourd'hui que je voulais vous présenter quelques petites astuces. Donc on va commencer par toute cette partie là que je vais vous détailler un petit peu plus dans la vidéo. Donc nous allons commencer par cette partie-ci de mon bureau. Donc j'ai eu pas mal de petites questions à propos de mon petit meuble comme ceci pour ranger les papiers scrap. Donc il vient de chez Crate Paper, donc c'est une marque que vous savez j'affectionne énormément pour ses collections et ses papiers, et ils ont sorti toute une collection pour organiser le bureau et j'ai franchement craqué dessus. J'ai commandé pratiquement tous les articles de cette collection pour ranger tout mon matériel de planeur, de scrapbooking, etc. Donc ce petit meuble est divisé en plusieurs casiers qui font 30-30, donc la taille d'une grande feuille de scrapbooking, donc c'est très pratique pour le rangement. Moi j'ai rangé toutes mes feuilles à part mes blocs à l'intérieur. Donc vous pouvez voir en bas j'ai un compartiment avec toutes mes chutes de papier. Au-dessus j'ai tout ce qui est en rapport un petit peu avec l'été, donc pour l'instant je ne m'en sers pas, je l'ai mis ici. Dans ce panier là j'ai toutes les collections donc là qu'il me reste. Donc j'ai encore des papiers de chez Toga, la collection Clip Clack, la collection Boho, pardon, excusez-moi, une collection de chez Pink Paisley, etc. Donc vous voyez, je range ici toutes les collections de papier qu'il me reste. Ensuite dans ce compartiment là j'ai un petit peu de tout, plutôt des choses très colorées. Donc là j'ai des papiers Cute Girl, j'ai des petits papiers que je vous avais présentés dans un haul que j'adore, que je n'ai toujours pas utilisé, quelques feuilles avec des Project Life, etc. Donc là c'est vraiment le compartiment assez girly fifi. Ensuite juste ici au dessus je ne vous montre pas ces petits papiers là car c'est ce que je me sers en ce moment pour faire des planeurs, donc ça gâcherait la surprise, mais en gros vous avez toutes les nouvelles feuilles que j'ai achetées, donc la collection Happy 2017 de chez Casey Art, et vous avez ensuite tous mes papiers pour l'automne, etc. Et au dessus j'ai commencé à remplir ma petite panière de Noël. Donc vous allez bientôt avoir des vidéos de planeurs de Noël. J'ai pas voulu commencer ma série trop tôt car j'aime vraiment pas les gens sur YouTube qui vous bombardent dès le mois de novembre de vidéos de Noël, donc ça va arriver très vite, mais j'avais choisi de ne pas le faire pour l'instant. Donc vous avez tous les papiers de la collection Snow & Cocoa que je vous présenterai dans une vidéo, d'autres collections, l'ancienne collection de chez Toga de l'année dernière ou de l'année encore avant, je ne sais plus. Quelques petits dies de Snow & Cocoa, et ça je voulais le montrer, c'est une fille sur un groupe de planeurs, je vais vous montrer de plus près, qui faisait et vendait donc des petits paperclips faits par elle-même en pâte Fimo, et je les ai trouvés très mignons. Du coup je lui en ai acheté 3 et franchement ils sont adorables, c'est tellement bien fait, elle a un vrai talent cette fille, et du coup j'ai laissé ça là car ça ira dans mon planeur de Noël. Donc cette petite bannette, je l'avais eue sur le site de Scrooby. Donc pour celles qui ne savent pas, à mon grand regret, le site Scrooby a annoncé qu'il allait fermer. Donc là le site est fermé, vous pouvez encore acheter les derniers articles qu'il reste. Mais je sais qu'elle n'y est plus. Après je regarderai si je peux pas vous trouver un autre lien similaire pour que vous puissiez la commander.
Ensuite, juste à côté, vous avez ce petit meuble de rangement. Donc je vais faire un petit zoom. Donc qui se présente comme ceci. Donc il fait aussi partie de la collection de chez Crate Paper. Donc c'est pareil. Donc ce qui est très bien avec ce meuble, c'est que en haut, vous voyez, je vous mettrai après des zooms pour que vous voyez mieux les articles. Mais en haut, vous avez un compartiment où vous pouvez aussi ranger des feuilles 30-30. Donc je trouve ça super. Ensuite vous avez deux petits compartiments. Donc dans celui-ci, je range tous mes stickers, mes livres de stickers de chez Mambi. C'est pile la bonne taille. Avec ici des sticky notes que je me sers assez souvent et je ne sais pas ce qu'elle fait là d'ailleurs, une petite règle Kikikei. Juste à côté j'ai tous mes petits stickers, donc j'en ai pas mal. Donc ça rentre parfaitement dans ce compartiment là. Et là j'ai mon petit cahier de notes que je vous ai déjà présenté dans un haul qui me sert pour les cours. Ensuite ici j'ai tous mes petits washi. Donc je vous ai déjà présenté ces petits rangements à washi sur Instagram. Donc voilà, vous les avez déjà vus avec les washi que je reçois dans les Happy Mail, les échanges, etc. Donc je range tout ça là pour l'avoir toujours à portée de main. Ensuite, juste à côté, je vais vous montrer, hein. Donc j'ai mes petits sequins que j'avais trouvé aussi pour 3 fois rien sur le site de Blitsy. Donc ça, quand je fais de la fuse, c'est super pour faire des shakers dashboard. Et j'ai ce petit lot de petits embellissements nœuds que j'avais eu dans mon swap. Donc voilà pour cette poche-ci. C'est la poche centrale, donc elle est un petit peu plus petite. Ensuite, à côté, j'ai tout simplement un rouleau de scotch. C'est pas très intéressant pour vous. Ensuite ici vous avez un petit espace où vous pouvez ranger quelques petits trucs. Je vais peut-être vous zoomer pour que vous voyez mieux. Donc voilà. Donc ici j'ai mes deux tampons de chez je ne sais plus qui d'ailleurs. De chez Flamingo Design Studio. Donc j'ai mon petit flamant rose et mon petit cerf pour l'automne. J'ai deux cartes SD et ensuite j'ai quelques petits washi qui viennent essentiellement d'AliExpress, celui-là de chez Scrooby et celui-là on me l'avait offert. Ensuite il y a les deux petits bacs en dessous, donc dans ce bac-ci vous voyez j'ai rangé encore des washi tape, vous allez voir j'ai un peu de washi tape qui traîne un peu partout. Et dans celui-là j'ai on va dire ça un tiroir à bazar, j'ai de la colle, j'ai des paper clips, des petites créations. C'est un peu mon petit tiroir à bazar comme. Ensuite on continue, donc à côté on a ce petit espace là. Donc je vous parlerai de cette grille là juste après. Pour l'instant on va pas s'attarder dessus. Donc ça je vous les ai déjà montrés, ce sont mes deux petits pots à crayon, hein. Ça vous l'avez déjà vu dans mon ancien desk tour. Donc ce sont tout simplement les stylos et les crayons que j'utilise au quotidien. Donc pas très intéressant. Ensuite à côté il y a ma petite boîte en marbre et ce petit porte-bijoux qui vient de chez Maison du Monde. Moi je m'en sers quand je fais des petites créations pour pas perdre les petites pièces, c'est très pratique. Donc ça pareil je vous ai déjà montré. Ensuite à côté on a ma trousse que j'utilise pour l'école. Donc c'est une trousse de chez Me and My Big Ideas. Elle est rose gold, elle a tendance à s'abîmer assez vite. Mais c'est tout simplement ma trousse d'école. Donc vous voyez rien de fou non plus. Ensuite on a mon petit carré de carrelage flamant rose que j'adore, je le trouve très très beau. Je l'avais eu chez Tiger cet été en Italie. Et ensuite je vais vous montrer ceci. Donc je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, je vais vous le sortir pour vous montrer. À l'intérieur je range tous mes blocs de feuilles, excusez-moi, donc de chez Action. Donc tous ces blocs là, vous voyez les blocs 30-30 de chez Action. C'est très pratique, ça rentre dedans, c'est pas le bazar. J'ai acheté en plus ce que j'avais acheté sur Scrooby, des séparateurs. Donc ce qui vous permet de séparer vos papiers en plusieurs catégories. Donc c'est très pratique. Ça prend pas de place sur le bureau, ça évite d'avoir des piles de papier, de blocs, etc. qui s'abîment. Là tout est bien rangé et ça me permet de m'organiser facilement. Ensuite pour finir on a mon petit renard, donc je vous l'incline pas trop parce qu'à l'intérieur j'ai plein de petits sequins. Quand il m'en reste quelques-uns je ne les range pas, je les laisse là-dedans. Mais si ce petit renard vous intéresse, il vient aussi de chez Maison du Monde.
Donc voilà pour le plateau de mon bureau. Donc on a fait à peu près le tour. On va passer à la partie supérieure de mon bureau et je pense à ce qui vous intéresse aussi pas mal, le rangement de mes dies et de mes cartes Project Life. Alors tous mes dies et toutes mes cartes Project Life sont rangées sur cette petite étagère que vous voyez là. C'est une étagère qui vient je crois de chez Ikea qui coûte 3 fois rien et c'est très pratique pour pouvoir stocker quelques petites affaires. Donc les 3 premières bannettes que vous voyez devant sont mes bannettes dans lesquelles je range mes dies. Donc en fait ce sont tout simplement des petites bannettes transparentes que j'avais achetées je crois à la foire fouille d'ailleurs. Et à l'intérieur vous pouvez voir que j'y range tous mes dies. Donc ils sont pas rangés n'importe comment. En fait ce que je fais c'est que j'ai acheté des petits sacs transparents comme ceci chez Action et je range les dies de chaque collection dans un petit sac individuel. Donc là vous voyez vous avez ceux-là. J'ai une collection plutôt automnale. Et en fait tous mes dies sont rangés comme ça individuellement. Donc dans un petit sac transparent et dans une boîte transparente. Pourquoi je range tout ça dans des boîtes transparentes et des sacs transparents? C'est pour gagner du temps et de la visibilité. J'ai pas besoin d'ouvrir 15 000 pochettes etc. pour les retrouver. Je les retrouve très facilement et je trouve ça très pratique. Je ne les perds pas, ils sont dans des petits sachets. Et ils ne s'abîment pas non plus parce qu'ils sont dans des petites boîtes. Et je crois que ces boîtes m'ont coûté, je sais pas, 3-4 euros, enfin 3 fois rien. Dans une solderie, vous en trouvez partout. Et je trouve que ce rangement est très pratique, ça marche très bien pour moi. Ensuite, pour les cartes Project Life, j'utilise tout d'abord une petite pochette comme ceci que j'avais eu aussi sur AliExpress. Donc elle était arrivée cassée mais bon je m'en sers quand même, ça me dérange pas. Et en fait à l'intérieur j'ai quelques petites Project Life, la taille de la pochette est parfaite. Et dans celle-ci je range que mes Project Life de la marque Mambi. Donc vous voyez les grandes rentrent et dans les petites on peut faire 2 colonnes. Donc c'est assez pratique. Pourquoi je les mélange pas aux autres? Parce que je me sers de ces cartes-ci dans mon Happy Planner et que j'ai pas envie de les mélanger avec les autres. Donc elles sont toutes rangées là. J'ai aussi un petit lot de cartes de chez Heidi Swap qui traînent, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et donc tout ça c'est rangé dans cette petite pochette là que j'avais dû payer 1 ou 2 euros sur AliExpress. Je regarderai si je retrouve le vendeur. Sinon je pense que c'est pas trop dur à retrouver sur AliExpress. Et ensuite pour toutes les autres cartes Project Life que j'ai, parce que j'en ai un paquet quand même, je suis dingue de ça. D'ailleurs je pense me lancer dans un album de Project Life. J'aime de plus en plus cette méthode plus que mon Memory Planner. Donc je pense me lancer là-dedans, je vous ferai des vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Mais pareil, j'ai rangé toutes mes cartes Project Life par collection et elles sont individuellement dans des petites pochettes transparentes, vous voyez. C'est très pratique pour les retrouver. Vous pouvez les ranger comme ça et vous vous trompez pas quand vous voulez faire un thème sur une seule collection. Vous n'avez pas de souci, tout est bien rangé dans vos petites pochettes et en plus elles ne sont pas abîmées et ça vous permet d'avoir une visibilité sur tout ce que vous avez très rapidement, parce que le problème dans les planners et le scrapbooking c'est qu'on achète et à un moment on ne sait plus trop ce qu'on a. Donc je trouve que cette méthode est vraiment pratique pour le rangement. J'ai eu pas mal de questions, c'est pour ça que je voulais vous présenter ça aujourd'hui. Ensuite, donc là bien sûr toujours ma petite guirlande de photos, mais ça n'a aucun rapport avec les planeurs et tout ce que vous voulez. Comme vous avez pu peut-être l'apercevoir, j'ai cette petite grille qui est accrochée à mon mur. D'ailleurs mon mur c'est du papier peint, hein, c'est un papier peint effet marbre un petit peu, qui vient de chez Leroy Merlin je crois. Et donc cette grille est toujours issue de Crêpe Paper, donc c'est une grille que vous achetez en fait sans rien. Et après vous pouvez acheter des accessoires pour mettre dessus. Donc moi j'ai décidé d'acheter des accessoires pour y ranger mes washi tape. Donc vous voyez ce sont des petites barres et vous pouvez facilement enlever les washi tape. Donc je n'ai pas pu mettre tous mes washi tape dessus bien sûr vu la quantité que j'ai. Mais ça permet de ranger et d'avoir toujours à disposition ceux que vous utilisez le plus. Et surtout de les voir, parce que quand vous les mettez tous dans un bac etc, vous n'avez pas une bonne visibilité et vous pouvez pas voir forcément ce que vous avez. Donc là vous voyez j'ai 4 rangées de washi. Là-bas j'ai mon petit ciseau, parce que quand vous achetez le rangement vous avez des petites pinces de fourni et des petits crochets. Donc ça vous permet d'accrocher du matériel, donc c'est assez pratique. Et au-dessus j'ai acheté un petit panier donc dans lequel j'ai mis encore des washi tape. Pour le coup c'est des washi tape de Noël qui viennent de chez Action. Donc voilà, j'ai mon petit scotch licorne, j'ai une ampoule et j'ai mes rouleaux de scotch double face, parce que ça je m'en sers tout le temps et du coup j'ai tout le temps besoin de les avoir sur moi.
Donc ce rangement pareil, j'essaierai de vous retrouver un lien comme tous les autres articles de la collection Crêpe Paper, ce sont des super beaux produits. Ils sont magnifiques. Après certes ils ont un prix, je crois que rien que la grille ça devait être une vingtaine de dollars, donc c'est assez cher. Mais moi qui adore la décoration et le travail manuel, cette collection franchement elle liait les deux et c'est pour ça que j'ai pas mal craqué. Et donc ensuite pour finir, sur le côté ici vous avez toujours mes deux petits organiseurs. Donc je vous avoue que celui-là je l'ai un peu laissé à l'abandon. Depuis octobre j'ai pas changé mon calendrier parce qu'avec le déménagement et tout j'ai vraiment pas eu le temps. Et lui je m'en sers de temps en temps, il vient toujours de chez Emma, hein, je vous l'ai déjà présenté je crois. Et du coup je les ai accrochés là pour les avoir près de moi. Je vais vous montrer juste quelque chose qui se trouve ici. Je ne sais pas si vous arriverez à vous rendre compte qu'il y a le rideau devant. C'est une règle, pour celles qui aiment bien un peu les choses originales. C'est une règle d'école en fait qui fait 1 mètre de long. Donc là bien sûr vous ne voyez qu'une partie, que j'avais eu chez Tiger et je trouve ça super. C'est vraiment un style un petit peu old school et tout. Moi j'adore ça. Donc en plus elle est mint, elle est très très belle. Donc je l'ai accrochée là, je m'en sers quand je fais des grandes découpes. Mais je crois que je l'avais payé 3 ou 4 euros. Donc franchement si ça vous intéresse, c'est chez Tiger qu'il faut aller la chercher. Donc nous allons passer à l'étage du dessus. Donc je vais essayer de prendre un petit peu de recul pour mieux vous montrer ça. Donc voilà comment se présente toute l'étagère au-dessus de mon bureau. Donc ici sur le côté vous retrouvez pas mal de petites boîtes de rangement. J'ai une deuxième boîte pour ranger les blocs de papier comme je vous ai montré tout à l'heure. J'ai deux petits albums de Project Life qui viennent de chez Kezia, parce que je n'ai toujours pas utilisé. Il y en a un que vous allez bientôt voir pour un projet. Ensuite j'ai ma super black box de chez Jiffy, donc qui m'avait coûté, qui coûte je crois 10 euros, mais j'avais payé un peu plus cher parce que c'est une fille qui me l'a envoyée, mais elle est très très mignonne. Elle fait à peu près un format A4. Ensuite on a toujours mon petit pot avec mes paperclips, mais lui vous l'avez déjà vu. Et ici vous avez ma collection de planeurs. Donc j'ai beaucoup de questions sur ma collection de planeurs. Je pense d'ailleurs vous faire une vidéo pour vous dire à quoi me servent tous mes planeurs, parce qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Comment ça se fait que tu as autant de planeurs? Est-ce que tu te sers de tous tes planeurs? Enfin bref, j'ai plein de questions sur le sujet, mais du coup tous mes planeurs sont au-dessus de mon bureau pour que je puisse m'en servir facilement et que je les ai toujours à portée de main. Et du coup si ça vous intéresse toujours, je vous ferai sûrement une vidéo où je vous raconte à quoi me sert chacun de ces planeurs. Ça peut peut-être donner des idées à chacune si vous voulez investir dans un nouveau planeur pour vous organiser, ou même si vous commencez un planeur et que vous savez pas trop comment vous y prendre. Donc vous me direz dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresse. Donc voilà pour cette petite étagère. Donc vous voyez il n'y a pas grand chose, donc mes planeurs et puis juste là quelques petits rangements comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est un peu le bazar j'avoue, mais bon moi ça me plaît, c'est très coloré, c'est ce que j'aime. Et ça me ressemble, donc voilà, c'est le principal dans un espace de création, c'est de se sentir bien et que ça vous ressemble. Donc ensuite on va passer à l'étagère du dessus. Donc j'espère que vous verrez bien parce que ça commence à être compliqué à filmer vu la hauteur de mon meuble. Donc sur votre gauche, donc juste là, j'ai quelques petits rangements en bois. Donc c'est tout simplement à l'intérieur mes trucs de cours, des choses administratives, rien d'intéressant. Mais je les trouve très beaux, ils sont en couleur naturelle, ils viennent de chez Ikea. Ensuite à côté j'ai mon petit panier avec tous mes petits carnets. Donc pareil, je suis une collectionneuse de carnets, j'ai vraiment un souci avec ça. Je sais pas pourquoi, j'adore les carnets, donc si vous voulez aussi une vidéo où je vous montre tous mes carnets, il n'y a pas de souci. Mais j'en ai un tas et bien sûr je n'ai jamais rien à écrire dedans, tout est normal. Ensuite, ça vous l'aviez déjà vu je crois, donc c'est mon petit meuble pour ranger tout ce qui me sert pour la création de planeurs, donc les anneaux etc. Et dans laquelle je range aussi mes trombones. À côté vous avez ma petite chouette que vous voyez à peine je pense, qui vient de chez Maison du Monde. Et là vous avez donc dans le premier bac, donc là genre de corbeille, des papiers, des classeurs, un petit peu mon bazar quoi. Et à côté vous avez deux boîtes blanches. Donc ces boîtes blanches je vais vous les montrer de plus près car c'est les boîtes dans lesquelles je range tous mes sticky notes et mes tampons. Et à côté vous avez ensuite des genres de pochettes où je range pareil un petit peu de bazar. Donc on va redescendre un petit peu et je vais vous montrer ce que je range dans ces boîtes-ci. Donc du coup je vous montre ce qu'il y a dans mes petites boîtes. Donc si ça bouge c'est normal, il n'y a pas le trépied. Donc dans cette boîte là, comme je vous l'avais dit, on a tout ce qui est petit dies. J'ai ceux-là qui viennent de chez AliExpress qui sont vraiment très très bien. Donc ça c'est pour la Big Shot.
Et ensuite on a tout ce qui est du coup mes tampons. Donc vous voyez, j'en ai pas mal, mes encres, etc. Tout est regroupé dans cette boîte. Donc j'en ai une collection pas mal. J'ai ce petit là aussi qui est tout mignon. Donc j'ai tout regroupé dans une même boîte pour ne pas avoir des problèmes au niveau du rangement, pour retrouver les choses, etc. En fait, le but pour moi c'était de ranger tout ce qui allait ensemble à la même place pour pas avoir de soucis. Et donc la seconde petite boîte que vous avez vue là-haut, c'est le même principe, sauf que là c'est uniquement des sticky notes. Donc vous voyez, j'ai une addiction aux sticky notes, j'en ai une boîte entière. Donc ceux-là viennent de chez Action, j'en ai pas mal de chez Mambi, j'en ai même, je crois que je les ai tous. C'est une catastrophe, je compte faire un rangement à stickers bientôt. Donc bientôt vous aurez une vidéo là-dessus. Donc vous voyez tout ce que j'ai de chez Mambi, c'est un peu impressionnant la collection que j'ai, j'adore ça. Après vous en avez de chez Action, ceux-là que j'avais eu en vacances, un petit notepad. Après j'ai ceux-là aussi que je trouve très très mignon, tout doux. Mais je pourrais pas tous vous les montrer, ça prendrait 1 heure de vidéo. Mais j'ai 15 000 stickers, mais ils sont tous regroupés dans la même boîte. Ce qui fait bien sûr que je sais où ils sont et que je ne les perds pas. Donc voilà pour ces deux petites boîtes. Comme vous vouliez voir comment je rangeais mon matériel, vous voyez ce n'est pas parfait, mais j'essaye de regrouper les choses qui vont ensemble au même endroit. Et donc pour finir, je vous montre quand même d'assez loin, mais je vous le montre, ce qu'il y a au dernier étage de mon bureau. Donc c'est tout simplement en haut à droite vous avez une petite corbeille Mince que j'avais eu je crois chez Flux à Paris. Dans laquelle je range tous mes washi dont je ne me sers pas pour le moment, donc j'ai pas besoin de tout le temps monter les chercher. Parce que ce qu'il y a en haut c'est des choses dont je ne me sers pas. La grosse boîte blanche que vous voyez à l'intérieur, j'y range ce que je garde pour les concours, les swaps, etc. Donc elle bien sûr on ne verra pas ce qu'il y a dedans, c'est une surprise. Et dans les 4 autres petites boîtes c'est pareil, ce n'est pas intéressant. C'est des fournitures scolaires, des crayons, des feutres, des trousses, etc. Plutôt des affaires scolaires. Je tenais aussi à vous montrer la partie inférieure de mon bureau. Donc d'habitude bien sûr il y a ma chaise, là je ne l'ai pas mise pour pas que ça gêne. Donc comme vous voyez j'ai deux petits meubles gris qui viennent tous les deux de chez Ikea. Donc on va commencer par celui-là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Donc au dessus, donc juste ici, vous avez ma plastifieuse, mon massicot et ma perfo de chez Mambi. Donc vous voyez comme ceci, tout est rangé là. Donc ça c'est ce que je me sers très souvent, c'est pour ça qu'ils sont à proximité. Ensuite dans ces tiroirs là vous avez un petit peu du bazar mais qui me sert assez souvent pour faire quand même mes créations. Donc dans le premier tiroir, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai tout ce qui me sert pour la création de planeurs, donc notamment ces petits carnets là de chez Action, ce que j'utilise pour ranger tout ce qui est Dies et Project Life, mais aussi ces petites pochettes là qui viennent aussi de chez Action que j'utilise pour les swaps, etc. Ensuite dans le deuxième tiroir c'est un peu mon stock d'avance. Donc vous voyez j'ai des enveloppes, j'ai des petites colles de chez Action, donc j'ai mon petit stock, j'ai du gros scotch pour emballer les cartons quand j'en envoie. Ensuite dans ce tiroir là j'ai tout simplement toute ma laine qui me sert pour faire mes pompons, etc., mes petites créations. Vous avez de la ficelle, plein de petits bazars qui peuvent me servir pour la création. Donc dans le tiroir du dessous c'est pareil, c'est pas très bien rangé hein. Là vous pourrez pas me dire que mon bureau est super bien rangé. Vous avez mon pistolet à colle, de la pâte à fixe, il y a ma fuse juste ici et des babioles, du spray déco, de l'encre de Chine, enfin un peu tout ce qui n'a rien à voir avec le scrap mais dont je peux avoir besoin. Ensuite ce tiroir là c'est mon tiroir à souvenirs. Donc je ne sais pas si vous faites ça, une boîte à souvenirs, un tiroir à souvenirs, mais dès que j'ai quelque chose de marquant je mets ça dans ce tiroir et je garde pas mal des photos, des noms de resto, des adresses, des cartes, etc. Donc c'est un peu tout ce qui concerne les souvenirs. Donc vous voyez ça n'a rien à voir avec le rangement scrap. Et pour finir dans le dernier tiroir ce sont mes livres de cours, donc pareil rien à voir. Et donc dans ce meuble là vous n'avez absolument rien d'intéressant, c'est tout simplement mon papier que vous voyez au dessus, des feuilles de couleur, des feuilles de notes de cours, des pochettes transparentes, des feuilles pour la plastifieuse, mon papier autocollant. Donc c'est vraiment tout ce qui concerne l'imprimante, etc. Donc je ne pense pas que ça soit des choses qui vous intéressent. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu choper quelques petites astuces pour ranger vos bureaux
et que bien sûr vous aurez trouvé ça intéressant. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous laisse avec ce petit plan de mon bureau et on se retrouve très vite. Bisous bisous.